Donc aujourd'hui, j'ai le temps de filmer. Alors, je vous tourne un troisième vidéo. J'ai décidé de vous faire ma routine de soins pour le soir parce que ça m'a été beaucoup demandé d'en refaire une parce que l'autre date de vraiment longtemps. Puis, comme j'ai une nouvelle routine, j'ai trouvé ça très pertinent de le faire maintenant. Donc, tout au long du vidéo, vous allez voir, je sais pas comment je vais le faire, mais comme à côté ou peu importe, dans l'autre moitié de vidéo, moi en train de faire ce que je vous dis. Donc, la première étape que je fais le soir, c'est de me démaquiller. Okay? Et de me démaquiller les yeux en premier. Mon démaquillant favori pour les yeux, c'est celui de Make Up For Ever et c'est le Sensize. C'est un démaquillant qui est super crémeux. Là, comme vous voyez, il m'en reste presque plus. J'ai une autre bouteille. Il démaquille super bien et énormément ce qui est waterproof. Donc, c'est ça que ça dit, démaquillant waterproof, yeux sensibles. C'est vraiment quelque chose de crémeux. Donc, c'est parfait, là, comme je vous dis, pour les yeux sensibles. C'est pas une huile ou quoi que ce soit. C'est super crémeux, c'est super doux pour les yeux. Je l'adore, il va super bien. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je l'utilise avec mes cotons qui se présentent comme ça ici quand on l'achète. C'est des cotons de Shiseido. C'est des cotons qui sont super épais. Comme ça ici. Puis, ils vont super bien pour se démaquiller les yeux. Donc, la première étape que je fais, c'est vraiment les yeux avant le teint. Par la suite, quand on passe au teint, en ce moment, j'utilise l'huile démaquillante de MAC. Comme ça ici. Il m'en reste vraiment pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Il va très bien là, pour démaquiller. Et ça va bien. J'ai rien à dire contre ça. Je l'applique dans le fond sur une peau qui est sèche. Il ne faut pas avoir la peau mouillée quand on utilise ça. Ça va très bien, mais je pense pas le racheter parce qu'il y a d'autres choses qui vont être meilleures ou que j'aimerais tester. Mais je voulais vous montrer quand même tout de suite l'autre alternative pour me démaquiller. Puisque lui va être fini, et bien je vais utiliser mon Purity de Philosophy. Donc la marque est maintenant redisponible au Québec. Elle ne l'était plus dans les Sephora, mais maintenant elle est revenue disponible. Puis dans le fond c'est nettoyant unitaire, donc ça pourrait faire ton démaquillant, nettoyant et tonique en même temps. Moi j'aime beaucoup pour juste avant je me nettoyais le visage avec, mais il va très bien pour me démaquiller le visage aussi, donc je l'ai utilisé pour ça quand j'ai avoir fini mon huile. Dans les jours où que je suis plus pressée et que ça me tente pas de me démaquiller trop complexement, j'utilise mes lingettes démaquillantes de Corrèze. C'est ça la pomme grenade. C'est fait pour les peaux mixtes à grasse. Ils vont super bien. C'est les meilleures lingettes que j'ai essayées et ça c'est mon troisième paquet. Je les aime vraiment beaucoup. C'est disponible chez Sephora. Après m'être démaquillée, c'est le moment de me nettoyer le visage et c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, dans ma nouvelle routine, maintenant, j'utilise le nettoyant. En fait, c'est un démaquillant aussi. Là. Ça enlève le maquillage, les impuretés, l'huile, puis c'est ça, ça enlève la saleté. Mais moi, je veux vraiment l'utiliser comme nettoyant et non comme démaquillant aussi, parce que j'ai d'autres produits que je peux utiliser comme démaquillant. Donc, c'est de Michael Todd et c'est le Honey and Oat. Donc, ça dit Gentle Deep Pore Cleanser. Je l'adore. La consistance, comme vous allez voir, c'est un gel, mais c'est super moussant sur le visage et c'est ce que j'aime vraiment chez un nettoyant, c'est quand ça mousse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ça parce que tu sens que ça nettoie. Je sais que c'est comme un peu dans la tête, mais j'aime beaucoup ça. Les produits de Michael Todd, c'est des produits qui sont organiques et quand on regarde les ingrédients, comme le premier ingrédient dans ce produit, c'est Aloe barbadensis, puis c'est en parenthèse organique aloe, juice de je sais pas trop quoi, ça dit organique lavande. Après, c'était plein d'autres trucs comme ça, super naturel. C'est écrit genre végétable, organique, miel organique, bref, plein de choses que tu aimerais avoir dans un nettoyant. Si tu n'as pas envie d'avoir plein d'ingrédients chimiques dans ton maquillage, dans tout ce que tu mets sur le visage. Donc, ça, c'est un vraiment super nettoyant. Parmi tous les nettoyants que j'ai essayé, sincèrement, je vous jure, celui-là, c'est un de mes préférés. Tu sens tellement que ta peau est propre. Après, c'est j'ai hâte à tantôt pour aller me démaquiller là, avec mon pas aller me démaquiller.
J'ai hâte à tantôt pour aller me nettoyer le visage avec ça. Je l'aime juste trop. Puis ça sent un peu le citron, je dirais. Moi, je l'utilise avec mon Clarisonic mis à 2, comme vous pouvez le voir à côté. J'ai la brosse pour acné. Il y a plusieurs brosses. Je trouve que la combinaison des deux, ça fait que ça mousse vraiment beaucoup. Puis j'aime vraiment ça utiliser les deux ensemble. Après ça, c'est pas tous les soirs que je m'exfolie la peau. Je le fais environ 2 fois par semaine. Ça pourrait être 3 fois. Mais mon exfoliant à vie préféré, c'est celui de Lush et c'est le sel océanique. Donc, j'en ai essayé tout plein, là, des exfoliants, donc des vraiment chers chez Sephora. Puis celui de Lush reste vraiment dans mes préférés. Donc, il ressemble à ça ici. Moi et ma mère, je pense qu'on a fini au moins 5 pots de sel océanique. Elle aussi, elle est addict. Moi, je trouve que ça sent vraiment bon. C'est un exfoliant pour le visage et le corps. Mais moi, je l'utilise juste pour le visage. C'est vrai, il y a des gros grains là-dedans, oui. Donc peut-être pas pour une peau très sensible, mais c'est tellement frais, là, je l'adore puis je vais toujours le racheter. La prochaine étape que je fais, si je saute l'exfoliant ou après l'exfoliant, c'est d'utiliser mon tonique. Donc le tonique que j'utilise, c'est le Michael Todd et c'est le Organic Lemon. Donc celui-là ici. Ça se présente comme ça ici avec un petit trou. Donc moi je les mets encore sur mes cotons de Shiseido, ça va super bien parce qu'ils font pas de petits fils sur le visage. Puis celui-là, ça dit que ça exfolie et que ça ça rend plus ferme la peau. Ça improve skin tone and texture et c'est pour la peau normale à grasse et les peaux problématiques. Donc c'est pour ça que j'avais plus choisi celui-là. Parce que j'ai la peau qui a tendance à avoir des boutons. Là, j'en ai plus à cause de la minocycline, mais j'ai tendance à en avoir sinon. Ça sent vraiment le citron. C'est un produit qui est 96% organique et certifié vegan. C'est vraiment un super produit. Quand je mets ça après m'être nettoyé le visage avec l'autre produit, ma peau est tellement fraîche. C'est tellement une très bonne combinaison que je veux vraiment garder pendant longtemps parce que c'est vraiment des super produits. Pour vrai, je suis vraiment en haut puis je comprends pourquoi tout le monde en parle sur YouTube. C'est fou le nombre de personnes qui en parlent. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais moi j'en ai entendu parler souvent. Donc ce produit-là, je l'aime vraiment beaucoup, tellement que je l'aime. Moi, j'utilisais pas de tonique le matin. Moi, le matin, la seule chose que je fais, je me nettoie le visage puis c'est tout. Mais maintenant, j'utilise ce tonique-là. En plus, qui sent le citron, on dirait que ça réveille le matin puis tu sens que ta peau est vraiment propre. Donc, je vous le conseille vraiment beaucoup. Après ça, une étape que je pourrais faire, que je fais pas nécessairement toujours, je fais peut-être une fois par semaine, c'est utiliser un masque. Donc les deux masques que j'ai en ce moment sont complètement différents, ils ne servent pas du tout à la même chose. Donc j'ai celui de Boscia qui est un masque noir teint lumineux. C'est un masque peel-off pour tous les types de peau. Donc c'est vraiment un masque qui est noir, comme vous pouvez voir ici. Puis c'est un masque qu'il faut appliquer partout égal, surtout le visage, éviter les yeux. Puis on laisse sécher et on va le retirer. Et on le retire du haut vers le bas, puisque le sens des poils du visage, du duvet, c'est vers le bas. Si vous tirez de l'autre sens, vous pourriez arracher les poils de visage qui sont comme... C'est du duvet, là, en tout cas. Puis on veut pas ça, ça va faire plus mal. Donc on l'enlève de ce sens-là. Ça aide vraiment pour les points noirs. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Il est disponible chez Sephora, celui-là. Sinon, j'ai aussi celui de Michael Todd que j'ai utilisé une seule fois à date, mais que je suis en amour avec. C'est un masque hydratant et c'est à l'avocat et à la mangue. Donc, le produit, il est vraiment orange. Vous pouvez le voir un petit peu ici. C'est super crémeux. C'est pas un masque comme un peu d'argile qui va durcir. C'est vraiment crémeux et hydratant. Très bon surtout pour les personnes qui ont la peau sèche. Moi, j'ai pas la peau sèche, mais j'ai besoin d'hydratation, surtout sur mes joues. Donc, moi, j'aime vraiment l'utiliser, surtout sur les joues. Donc, c'est vraiment un très bon produit. Puis, c'est ça, ceux qui ont la peau sèche, là, achetez ce masque-là, ça va être parfait pour vous. Mais même ceux qui ont la peau combinaison, là, il est vraiment très bien. La seule chose, comme il est orange, quand je me suis mis ça sur le visage, j'avais l'air d'être dans Jersey Shore. Là. Parce que ça te fait comme un teint vraiment orange. Puis si le monde ne savent pas que genre t'as un masque sur le visage, ils vont faire comme « Hi, Karine, tu t'es mis de l'autobronzant juste dans le visage! » En tout cas, c'est ça, mais c'est super bon comme produit. Pour les produits Michael Todd, je vais avoir un lien dans la barre d'infos parce qu'il se trouve juste sur le site internet. Je sais que beaucoup de monde me l'avait demandé s'il se trouve en magasin, mais non, pas encore. Ils sont pas encore en magasin. Mais le shipping n'est pas cher.
Puis ça, j'en vais un lien dans la barre d'infos. Après ça, j'utilise mon Bio Oil. Donc c'est une huile pour le visage qui se retrouve en pharmacie. Puis je l'utilise pour mes cicatrices d'acné que j'ai ici. Je l'utilise juste à ces endroits-là. Je trouve que je l'utilise depuis le 25 décembre parce que je l'ai eu pour Noël. Puis je trouve que ça a diminué. Il me reste encore par exemple les cicatrices qui étaient comme un petit peu plus prononcées. Mais je vais continuer de l'utiliser puis voir si ça peut quand même améliorer un peu plus. Par la suite, j'ai deux étapes. Soit je passe directement à une ou soit je rajoute cette étape-ci. C'est l'huile d'argan 100% pure de Josie Maran. Moi j'ai le petit pot, comme c'est ici. Josie Maran, c'est une marque aussi qu'ils ont chez Sephora. Donc ça c'est vraiment le petit pot. Puis vous voyez, ça se présente avec un compte-gouttes. C'est un produit qui a des revues énormément bonnes sur le site de Sephora. Donc c'est ça, je me suis dit que ça me tentait de l'essayer. En plus, Alexandra m'avait dit que... Ben en fait, c'est à cause de elle que je l'ai intégré dans ma routine. Elle m'avait dit qu'elle avait mis le soir avant de mettre son facial de caresse. Puis qu'elle avait vraiment aimé ça. Donc je me suis dit, ah, je vais l'essayer d'intégrer. Puis oui, je l'aime vraiment beaucoup. Ça donne l'hydratation. Je le mettrais juste le soir. Là. Moi, personnellement, je ne mettrais pas ça le jour à cause de ma peau qui est mixte. Je vais pas mettre ça le jour, mais le soir, je trouve ça super. Ça vient hydrater la peau pendant toute la nuit. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Mais là, je vais juste commencer à le tester. Puis après, la crème que j'utilise en ce moment, c'est de Coresse, c'est la quercétine échine, crème de nuit anti-âge et anti-rides pour tous les types de peau. Donc ça se présente en pot normalement. Moi, j'ai le tube. Moi, je trouve que ça sent vraiment bon. C'est vraiment très crémeux, donc j'aime la consistance que ça a. Puis pour la nuit, je trouve que ça hydrate super bien sans laisser la face comme toute grasse, là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est un produit que je rachèterais parce que de toute façon, je veux essayer la crème de nuit plus faciale de Coresse qui est... En fait, j'ai essayé là, des échantillons puis j'aime beaucoup puis je veux l'acheter. Donc celle qui sent la rose. Donc je vais remplacer quand je vais l'avoir fini par ce produit-là. Donc c'est tout pour ma routine pour le soir. Je crois que j'ai rien oublié. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça informatif aussi, que je vous parle un peu de chaque produit. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Puis j'aimerais ça que vous me dites, vous, c'est quoi votre soin favori pour la peau? Parce que moi, les trucs pour la peau, là, c'est fou, là. Je suis comme addict à ça. Puis justement, je veux me commander un autre tonique de Michael Todd. L'autre sorte, là, pas celui, moi celui au citron, il y en a un autre que j'aimerais essayer aussi. Puis comme ça, je pourrais garder lui comme juste pour soi le matin ou le soir, puis faire l'inverse avec l'autre. Puis il y a un autre nettoyant aussi qui m'intrigue. Moi, j'ai le Honey and Oat qui est vraiment pour tous les types de peau, qui est vraiment vraiment super. Il y en a un autre qui est très populaire aussi sur YouTube qui est au charcoal. Donc j'aimerais aussi essayer celui-là. Mais bon, c'est ce que j'utilise en ce moment et j'adore tous mes produits. S'il faudrait que je vous dise les produits favoris vraiment là, dans ceux que j'utilise en ce moment, il y en aurait trop. Ah, il y en a tellement. Mais je vous conseillerais, si vous avez la peau mixte à grasse, d'essayer les lingettes de Coresse à la pomme grenade pour un nettoyage vraiment trop frais de la peau. Le tonique de Michael Todd et le nettoyant Honey and Oat. Et si vous voulez un super exfoliant, c'est l'Océanique de chez Lush. C'est dur de pas nommer tous les produits, hein, parce que je les aime vraiment toutes. Mais mes coups de cœur en ce moment, c'est vraiment ceux-là. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!